Hey les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo Sanji vs Queen. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locrose. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Sanji vs Queen, deux personnages que j'apprécie tout particulièrement. Kurohashi no Sanji n'a pas encore eu droit à son heure de gloire en termes de combat, et selon moi son heure est arrivée dans cet arc Ewa no Kuni. Qui va-t-il affronter? Quel sera son power-up? Saura-t-il se mettre en avant? Des questions auxquelles je vais tenter de répondre à travers cette vidéo qui j'espère vous plaira. N'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora si ce n'est pas encore fait. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker avec votre acquis du likement comme d'habitude. Le deuxième commandant de l'équipage des Mugiwara fait toujours partie du Monster Trio, contrairement à ce que beaucoup de fans peuvent croire. Ce n'est pas parce que Jinbei est arrivé dans l'équipage qu'il a pris la place de Sanji dans le Monster Trio. Certes, Jinbei était plus fort que Sanji à Whole Cake Island et sûrement qu'il l'est toujours. Mais il ne faut pas oublier que Sanji aura son power-up à Wano Kuni comme Zoro l'aura également. Le Red Suit était déjà un power-up pour Sanji, mais il n'en reste pas moins qu'il devra évoluer comme tout autre Mugiwara dans cet arc. Sachant que Jinbei est déjà à un âge avancé et que donc il n'aura pas la même marge de progression que Sanji qui est encore dans sa vingtaine. De ce fait, même si Jinbei est actuellement plus fort que Sanji, pour moi ça ne sera pas le cas en fin d'arc de Wano Kuni et la venue de Jinbei ne l'empêchera pas de rester dans le Monster Trio qui est composé de Luffy, Zoro et Sanji. D'ailleurs selon moi, le Monster Trio ne contiendra plus Luffy qui est le capitaine et laissera Jinbei entrer dans ce trio mémorable. Zoro sera toujours le plus fort, Sanji juste après et Jinbei les suivra de près. Il ne faut pas non plus sous-estimer Jinbei, le paladin des mers qui était autrefois un Shichibukai. Ainsi, ce Monster Trio sera équivalent aux commandants de Yonko qui sont toujours au nombre de 3. On retrouve Katakuri, Smoothie et Crackers comme Yonko Commander chez Big Mom, Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop chez Shanks. Chez Barbe Noire c'est plus compliqué mais on peut déjà confirmer qu'il y a Shiryu et pourquoi pas Burgess. Et enfin chez Kaido, on retrouve King, Queen ainsi que Jack. De cette manière, chez celui qui est appelé le 5e empereur, Monkey D. Luffy, on retrouvera son trio mémorable, Zoro, Sanji et Jinbei. Et parmi ce trio, on retrouve donc notre prince, Sanji aux jambes noires, celui qui hiérarchiquement est au même niveau que Queen du côté de chez Kaido. Ainsi, dans cet arc à Wano Kuni où il ne fait aucun doute qu'un combat devra mettre en valeur Sanji, on peut sans grande surprise imaginer que ce combat opposera Sanji à Queen, deux personnages phares du manga et aussi deux personnages importants pour leur équipage respectif. Hormis le fait que tous les deux aient tous deux le même rang dans leur équipage, on peut avancer un autre argument qui pourrait nous laisser penser qu'ils vont s'affronter, à savoir l'intérêt de Queen envers Sanji. En effet, c'est dans le chapitre 995 que Queen se fait la réflexion sur le nom de famille de Sanji, à savoir Vinsmoke. Il dit alors que le fils de Vinsmoke Judge fait partie de l'équipage des Mugiwara et que ce n'est pas rien. Une phrase qui laisse penser à une possible relation entre Queen et Judge. Une relation qui aurait tant pu être tumultueuse qu'amicale. Personnellement, je pencherais plus sur une relation tumultueuse. Étant donné que Judge était un scientifique aux côtés de Vegapunk pendant une époque, on peut imaginer que Queen ait pu l'être également. En effet, les attaques de Queen sont bien plus que de simples virus étant donné qu'elles permettent un changement complet de leurs victimes. Par exemple, le virus du démon de glace qui transforme complètement le corps de leur cible. Judge et Vegapunk ont fait des recherches sur la génétique, des recherches que Judge a utilisées justement pour créer les clones de la Germa 66 ou encore pour faire de ses fils des expériences réussies. Des recherches sur la génétique que Queen aurait pu étudier également à leur côté, il y a plus d'une vingtaine d'années lui permettant de mettre au point des pandémies dignes de ce nom. En effet, sa dernière attaque qui transforme les humains en démons de glace peut être basée sur des recherches sur la génétique, vu que le virus modifie l'état du corps de la victime. Donc je trouverais ça intéressant que par le passé, Judge et Queen aient été collègues. Personnellement, je trouverais ça intéressant que Judge et Queen aient eu des différends par le passé, et pourquoi pas justement suite à des recherches et à un vol de travail par exemple de la part de Judge. De ce fait, Queen vouerait une haine automatiquement à Sanji qui est le fils de Judge, même si ce dernier ne le considère pas comme tel. Une rancœur qui pourrait donc dériver sur un combat entre Sanji et Queen qui serait fort intéressant à suivre. Ou encore, on peut supposer que Queen s'entendait bien avec Judge et qu'il voulait tester son fils, Sanji. Mais vu le regard qu'a eu Queen en tenant en main le one-ted de Sanji, on peut supposer que leur relation n'était pas vraiment amicale. Quant à son power-up, j'aimerais vous reparler d'une théorie que j'aime tout particulièrement. Il s'agit d'une théorie assez populaire sur la sphère, surtout chez nos amis anglophones, à savoir le fait que les pouvoirs d'Evinsmoke viennent des fruits du démon. En effet, Judge a travaillé avec Vegapunk, le scientifique de renom qui a été le premier à créer le Smile, celui du dragon que Momonosuke a mangé.
Il a également découvert de nombreux secrets tels que les secrets autour des fruits du démon, du granit marin et également de la génétique. Et Sid Judge avait décidé de lier les recherches des fruits du démon ainsi que celles sur la génétique et la création de la vie pour expérimenter une toute nouvelle arme, ou plutôt de nouvelles armes capables de régner sur les mers, à savoir ses propres enfants. D'où également les sourcils en tourbillon pouvant faire référence aux fruits du démon. Ces enfants qui sont dotés de capacités qui auraient pu être acquises en mangeant un fruit du démon, seulement ici l'avantage est que ces expérimentations ne sont pas affaiblies au contact de l'eau ou du granit marin. Certes, ils n'ont pas la puissance complète qu'un fruit du démon aurait pu leur donner, seulement ici ils ne sont pas non plus désavantagés. Ainsi, ces expériences sont une réunion parfaite de deux types de recherche alliant capacité surhumaine et pouvoir spécial. Reiju aurait donc été créé avec les capacités liées aux fruits démons du poison. Ichiji quant à lui avec des capacités liées à un fruit faisant usage de l'énergie. Niji avec des capacités liées à l'électricité. Et Yonji quant à lui c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de vous proposer deux idées. Yonji n'aurait pas de pouvoir spécial vu que Sanji lui en a un, le feu. Ainsi le médicament que la mère a pris s'est appliqué sur Sanji en grande partie, mais également sur Yonji en petite partie. Ou alors, Yonji aurait un pouvoir lié à la surpuissance, même s'ils sont déjà inhumains et surhumains, il est considéré par son père Judge comme un combattant redoutable, donc on peut imaginer qu'il soit plus fort physiquement que Ichiji et Niji. Tout ça pour en venir au fait que Sanji selon moi n'est pas totalement humain, et qu'il a des capacités surhumaines, que ce soit par la force de ses jambes ou par la création des flammes, des capacités liées au fond à un fruit du démon. Selon moi, en plus de son Red Suit acquis à Whole Cake Island, Sanji va avoir un nouveau power-up durant cet arc à Wano Kuni. Un power-up cette fois-ci non pas lié à sa résistance et à sa vitesse, mais à sa capacité, les flammes. Les flammes que Sanji crée actuellement sont des flammes rouges, mais et si Sanji passait au niveau supérieur pour créer dans ce cas des flammes bleues ou encore des flammes noires? En effet, les flammes noires peuvent exister si le feu est en contact avec de l'eau salée. Ainsi, le feu va absorber les raies lumineuses, c'est-à-dire la couleur, et va devenir noir. Généralement, pendant la transformation, il reste quelques flammes jaunes en plein centre. Mais je trouve ça intéressant que Sanji utilise un autre type de flamme pour s'accorder un peu plus alors avec son épithète Kurohashi no Sanji, soit Sanji aux jambes noires. Certes, ce surnom de base lui a été donné du fait qu'il porte toujours un costard noir, mais ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple à Whole Cake Island. Ainsi, je trouverais ça intéressant que ce surnom soit maintenant attribué au fait qu'il crée des flammes noires autour de ses jambes pour combattre. De plus, on pourrait supposer que le Red Suit lui permettrait ce power-up vu que ça le protégerait des flammes puissantes. Ça lui permettrait de faire évoluer ses flammes sans craindre quoi que ce soit. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé et me donner vos pronostics en commentaire. Pensez-vous que Sanji va combattre Queen? Pour vous, Sanji va-t-il encore avoir un power-up? Dites-moi tout ça, comme d'habitude je lis et réponds à tous vos commentaires. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Pendant cette période difficile, je donnerai mon maximum pour vous accompagner au mieux, donc j'espère que vous répondrez présent. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!